Tu sais, il y a des jours où l'on sent que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Comme un vent nouveau qui souffle sur notre vie, prêt à ouvrir les portes que l'on pensait fermées à jamais. Si tu ressens cela aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu est à l'œuvre et il est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Je suis si heureux que tu sois là avec moi. Prends une grande inspiration, pose tout ce qui te pèse et entre dans ce moment sacré comme on retrouve un être cher. Ensemble, nous allons prier avec foi les puissants psaumes 23 et 91, deux prières d'alliance, de promesse et de victoire. Mais avant qu'on commence, je t'invite à faire deux choses importantes. Appuie sur le bouton « J'aime » si cette prière touche ton cœur et abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains moments de foi et de bénédiction. C'est aussi une façon de dire à Dieu « Je suis prêt, Seigneur, à te faire confiance chaque jour. » Allons-y, préparons notre cœur, car le Seigneur t'attend déjà. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu es là et tu écoutes ces paroles, et ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu traverses un moment où tu te poses beaucoup de questions. Peut-être que tu ressens cette fatigue, pas seulement physique, mais cette lassitude intérieure, ce poids dans ton cœur. Tu as prié, tu as espéré, et pourtant les choses semblent bloquées. Les portes sont fermées. Tu frappes, mais rien ne s'ouvre. Et aujourd'hui, je veux te parler à toi. Oui, toi. Écoute bien. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Je ne te parle pas ici d'un simple espoir vague. Non, je te parle de ce moment précis où tout bascule. Ce moment où ce que tu croyais perdu est restauré. Ce moment où les larmes que tu as versées en silence deviennent le terreau d'une joie que tu ne pourras même pas contenir. Il y a une vérité puissante dans le psaume 23. Ma coupe déborde. Ce n'est pas un débordement de peine ou d'attente, c'est un débordement de bénédiction. Et quand Dieu déborde ta coupe, ce n'est jamais au hasard. Il ne bénit pas à moitié, il ne fait pas semblant, il change l'atmosphère. Il transforme la saison. Tu pensais que tu allais rester enfermé dans cette situation. Tu pensais que tu allais continuer à tourner en rond sans réponse? Détrompe-toi. L'Éternel est ton berger. Et quand il guide, il ne laisse pas ses brebis dans la confusion. Il les conduit vers les eaux paisibles, là où ton âme peut enfin respirer, là où ton cœur retrouve son rythme, là où tu peux dire « ça y est, je sens que quelque chose est en train de changer ». Le psaume 91. Il t'assure que tu es couvert, protégé, même quand tout autour de toi semble tomber, même quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent, tu restes debout. Pas par ta propre force, non, mais parce que tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a des attaques que tu ne vois même pas passer parce que Dieu les a déjà bloquées pour toi. Tu crois que c'est juste un bonjour? C'est la main de Dieu qui a repoussé ce que l'ennemi voulait envoyer. Alors, ne baisse pas les bras, ne lâche pas maintenant. Le découragement, c'est souvent ce qui précède le miracle. Juste avant que la lumière jaillisse, la nuit est souvent plus noire. Mais toi,
Tu n'es pas seul dans cette nuit. Tu n'es pas abandonné. Dieu est là. Et il prépare quelque chose pour toi. Il y a des portes que toi, tu ne peux pas forcer. Tu as essayé, n'est-ce pas? Tu as fait ce que tu pouvais. Mais certaines portes ne s'ouvrent que par la main de Dieu. Et quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Il ne fait pas que t'ouvrir un chemin. Il crée une route là où il n'y avait même pas de sentier. Je sens dans mon cœur que quelqu'un écoute ce message avec des larmes aux yeux. Parce que ces paroles résonnent comme une confirmation. Tu attendais un signe, et le voilà. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui veut te rassurer. Je suis là, je n'ai pas oublié. Et ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Tu vas voir des changements. Peut-être pas comme tu l'imaginais. Peut-être même pas dans le domaine que tu surveillais. Mais Dieu est fidèle. Il connaît tes besoins plus que toi-même. Il voit les blessures que tu caches, les pensées que tu n'oses même plus formuler à voix haute. Et malgré tout cela, il t'aime, sans condition. Et il agit. Même maintenant, pendant que tu écoutes ces mots, son esprit travaille en coulisses pour te préparer à ce qui vient. Alors lève les yeux. Redresse-toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas le dernier chapitre. Ce n'est même pas l'avant-dernier. Tu es en plein cœur de l'histoire. Et le meilleur reste à venir. Ta vie va être un témoignage. Pas un conte de fées, mais un récit vivant de la fidélité de Dieu. Tu raconteras à d'autres ce que Dieu a fait pour toi. Tu les encourageras, parce que ce miracle qu'il prépare ne va pas juste te bénir toi, il va bénir tous ceux autour de toi. C'est une bénédiction contagieuse, une grâce qui déborde. Alors reste avec moi. Ce que tu as entendu jusqu'ici, c'était seulement l'introduction. Maintenant, nous allons prier ensemble. Et je crois que cette prière, si tu l'écoutes avec foi, va marquer un avant et un après dans ta vie. Écoute mon ami, ma sœur, si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Tu sais, parfois, une simple parole peut changer la journée, voire la vie de quelqu'un. Alors, si tu as ressenti quelque chose de spécial en écoutant cette prière, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires ou le prénom d'une personne que tu veux confier à Dieu. Ce geste simple, c'est comme une petite bougie qu'on allume dans la foi. Et si tu vois un autre commentaire, même d'une personne que tu ne connais pas, n'hésite pas à lui répondre avec un mot de bénédiction ou un « je prie aussi pour toi ». Tu serais surpris de voir à quel point ce soutien peut faire du bien. C'est comme si tu posais une main sur l'épaule d'un frère ou d'une sœur et que tu disais « tu n'es pas seul ». Et pendant qu'on est ensemble, pense aussi à cliquer sur « j'aime ». Ça permet à cette prière de toucher d'autres cœurs comme le tien. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit. Mais c'est une façon de rester connecté à cette chaîne de foi et de prière. Et surtout, reste avec moi, car la prière que nous allons faire dans un instant, c'est elle qui va faire toute la différence. Avant que nous passions à la prière, je veux te parler d'un petit geste de foi, tout simple, mais chargé de sens. Si tu le peux, prends un instant pour préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière qui arrive, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras, ce ne sera plus juste de l'eau. Ce sera un symbole vivant de la bénédiction, de la guérison et de la paix de Dieu qui entre dans ton corps, dans ton esprit et dans ta maison. Souviens-toi, dans la Bible, Jésus a transformé l'eau en vin, a marché sur l'eau et a même guéri avec de la boue et de la salive. Ce n'est pas l'eau qui a le pouvoir, mais la foi que tu y mets et la puissance de Dieu qui agit à travers elle. Alors si tu veux, prends ce petit moment pour aller chercher ton verre, pose-le près de toi avec foi, comme une offrande silencieuse, et reste bien là, car dans quelques instants, nous allons commencer la prière, le moment le plus fort, le plus précieux de cette vidéo. Prépare ton cœur, Dieu est sur le point d'agir. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, en ce moment précieux, nous venons devant toi, le cœur ouvert et l'âme remplie d'espérance. Tu es notre refuge, notre rocher, notre force dans la détresse. Tu es le bon berger, celui qui veille sur ses brebis, celui qui n'abandonne jamais, même quand les chemins deviennent sombres et les épreuves lourdes à porter.
Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons nos voix avec foi, inspirés par tes paroles saintes dans les psaumes 23 et 91, ces psaumes de confiance, de protection et de miracle. Car tu es un Dieu fidèle, et nous croyons que tu es sur le point d'ouvrir les portes de notre miracle. Père, nous te remercions pour ta présence constante, même lorsque nous ne la voyons pas. Tu es là dans le silence, dans les soupirs, dans les larmes que personne ne remarque. Tu es là dans les petites victoires du quotidien et même dans les moments où tout semble s'écrouler. Seigneur, comme il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous déclarons aujourd'hui que nous te faisons confiance, que nous mettons entre tes mains nos besoins, nos projets, nos luttes et nos rêves. Même si nos yeux voient le manque, nos cœurs déclarent l'abondance. Même si le monde crie l'impossible, nous, tes enfants, nous disons « Tout est possible à celui qui croit ». Père, pour chaque personne qui écoute cette prière, je demande maintenant que ton Esprit Saint descende avec puissance, que ta paix envahisse chaque pièce, chaque cœur, chaque pensée. Seigneur, tu fais reposer ton peuple dans de verts pâturages. Tu guides vers des eaux paisibles. Alors aujourd'hui, apaise les tempêtes intérieures, calme les angoisses, restaure les âmes fatiguées. Beaucoup ici ont marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils ont traversé des nuits sans sommeil, des douleurs secrètes, des prières sans réponse. Mais ta parole est claire. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors Père, marche avec eux, soutiens-les, remplis-les de ton courage, de ton réconfort. Que ta houlette et ton bâton soient leur assurance. Tu dresses une table, Seigneur, devant les ennemis. Même dans les lieux de combat, tu nous honores. Tu verses l'huile sur nos têtes. Tu fais déborder nos coupes. Seigneur, que cette huile aujourd'hui soit une huile de guérison pour les malades, une huile de restauration pour les familles brisées, une huile de force pour ceux qui sont à bout de souffle. Que chaque foyer connecté à cette prière reçoive cette huile spirituelle. Que les enfants, les époux, les épouses, les parents, tous soient couverts par ta faveur. Tu as dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors nous prophétisons cela sur nos vies, que tes bontés nous entourent du matin jusqu'au soir, dans les larmes comme dans les sourires, dans les pertes comme dans les gains. Nous proclamons que nous habiterons dans ta maison, dans ta présence, pour toujours. Et maintenant, Seigneur, nous élevons ta parole du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous venons nous réfugier sous ton aile. Couvre-nous, Seigneur, cache-nous des flèches enflammées, des regards mauvais, des intentions cachées. Sois notre bouclier, sois notre forteresse. Que tes anges soient envoyés autour de chacun de nous, qu'ils gardent notre sommeil, notre santé, nos pas et nos décisions. Seigneur, ta parole dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alors, pour tous ceux qui vivent dans la peur, dans l'insécurité, dans la menace constante, je déclare la fin de l'oppression. Qu'ils soient libérés maintenant, que la paix du ciel remplisse leur maison, que chaque forme d'angoisse soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, protège-nous de la peste, de la maladie, des diagnostics effrayants. Protège nos familles, nos enfants, nos anciens. Qu'aucun fléau n'approche de nos demeures, qu'aucune épidémie, aucune attaque ne puisse franchir le seuil de nos maisons. Car tu donnes ordre à tes anges, Seigneur, et ils nous portent dans leurs mains. Tu dis, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Alors, Seigneur, donne-nous l'audace, donne-nous le courage de marcher sur les défis, sur les menaces, sur les pièges. Que chaque piège caché sur notre chemin soit maintenant dévoilé et neutralisé, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospère. Car nous t'aimons, Seigneur, nous connaissons ton nom, et tu as promis, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Nous t'invoquons, Père, et tu réponds. Tu dis que tu es avec nous dans la détresse. Tu nous délivres, tu nous élèves, tu nous honores. Aujourd'hui, Seigneur, nous remettons devant toi toutes les personnes connectées à cette prière, celles qui ont besoin d'un miracle urgent, d'une porte ouverte,
d'un emploi, d'une guérison, d'un retour à la paix dans leur maison. Regarde, Père, leur cœur sincère, entends leurs soupirs, vois leurs larmes et agis. Viens, Seigneur, dans ta puissance et ouvre les portes fermées. Relève ceux qui sont à terre, délie les chaînes invisibles. Change le deuil en danse. Rends à chacun la joie de vivre et la certitude d'être aimé. Seigneur, je te présente aussi ce verre d'eau que plusieurs ont préparé. Ce n'est pas de la magie, c'est un acte de foi. Comme tu as changé l'eau en vin, comme tu as utilisé de simples choses pour accomplir de grands miracles, nous croyons que tu peux bénir cette eau maintenant. Qu'en la buvant, chacun reçoive une touche divine, que la guérison entre dans les corps, que la paix entre dans les cœurs, que la force remplace la faiblesse. Seigneur, que cette eau devienne un canal de ta grâce, un témoignage de ta fidélité. Père, continue d'agir au-delà de cette prière. Que ton esprit reste, qu'il guide, qu'il console, qu'il enseigne. Nous ne voulons pas juste une visitation, mais une habitation. Reste avec nous, Seigneur, marche avec nous, parle-nous. Sois notre lumière dans la nuit, notre ancre dans la tempête, notre chant dans le désert. Et enfin, je te loue pour les témoignages qui vont surgir, car je crois, Seigneur, que cette prière ne revient pas vide. Je crois que des portes vont s'ouvrir, que des diagnostics vont changer, que des familles vont se réconcilier. Je vois dans la foi des vies transformées, des chaînes brisées, des saisons de sécheresse se transformer en saisons de moisson. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu fidèle, tu es celui qui ne ment pas, tu es celui qui accomplit ses promesses. Alors, à toi revienne la gloire, l'honneur, la louange pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu fais maintenant et pour ce que tu vas encore faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi, avec amour et avec reconnaissance. Amen, Amen, Amen. Reste avec moi, ne pars pas encore. Ce moment de prière que nous venons de vivre est sacré, mais ce n'est pas la fin. Le plus beau, le plus fort, le plus transformateur, c'est ce qui continue à se faire maintenant dans l'invisible. Alors reste dans cette atmosphère, laisse Dieu continuer son œuvre. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je veux te dire merci. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps sacré pour prier, pour t'ouvrir à Dieu, pour chercher sa présence. Ce que nous venons de vivre ensemble n'est pas un simple moment, c'est un acte de foi puissant. Et sache-le, le ciel a entendu ta voix. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, avec douceur, à boire cette eau que tu as préparée. Ce n'est pas une eau comme les autres, c'est une eau qui a été bénie dans la prière. Bois-la lentement, avec foi, en laissant chaque gorgée te rappeler que Dieu est à l'œuvre dans ton corps, dans ton cœur, dans ta maison. Que sa paix t'envahisse, que sa force te relève. Je te remercie de m'avoir fait confiance et d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Tu fais désormais partie d'une grande famille de foi, unie non par la distance, mais par l'amour de Dieu. Et si tu veux rester connecté, recevoir chaque jour une parole de paix, une prière, un moment pour nourrir ton âme, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. C'est plus qu'un clic, c'est un engagement de foi. En t'abonnant, tu soutiens ce travail que je fais avec amour pour que la parole de Dieu touche encore plus de vies, comme elle a touché la tienne aujourd'hui. Et puis, pense à ceux que tu aimes, à un enfant, un petit enfant, un ami qui traverse une épreuve. Partage-leur cette prière. Tu ne sais jamais à quel point cela peut faire du bien à un cœur fatigué, à une personne qui n'ose plus espérer. Tu peux être celui ou celle que Dieu utilise pour faire entrer la lumière dans la vie de quelqu'un. Je te porte dans mon cœur et dans ma prière. Que Dieu te garde, qu'il te protège chaque jour, qu'il te remplisse de douceur et de paix. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais oublié. Dieu veille sur toi et je suis là, avec toi, dans la prière. À très bientôt. Que la paix de Dieu demeure dans ta maison. Bienvenue, cher ami, en ce moment béni où nous nous réunissons pour invoquer la grâce et l'abondance de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui,
nous allons proclamer ensemble une prière puissante pour que s'ouvrent les portes de la provision divine dans ta vie. Avant de commencer, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce simple geste nous unit dans la prière et permet à cette parole de bénédiction d'atteindre encore plus de personnes. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de déverser sa provision sur chaque domaine de ta vie. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il y a des jours où tout semble fermé devant toi, où les portes que tu frappes restent closes, où les opportunités glissent entre tes doigts, comme du sable fin. Tu fais de ton mieux, tu travailles, tu espères, tu pries, et pourtant, rien ne bouge. L'attente devient lourde, les questions se multiplient. Pourquoi les choses ne s'ouvrent-elles pas pour moi? Ai-je été oublié? Est-ce que je manque de foi? Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore l'ouverture que Dieu n'est pas en train d'agir. Il y a des portes que l'on croit fermées à jamais, et pourtant elles sont en train de s'ouvrir doucement, à l'instant même où tu écoutes ces paroles. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Le Seigneur est ton berger, il prend soin de toi. Il connaît les moindres besoins de ton âme, et il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. La provision divine ne se mesure pas seulement en ressources matérielles, mais en paix, en force, en opportunités alignées avec sa volonté parfaite. Combien de fois as-tu été épargné d'un chemin qui semblait bon, mais qui t'aurait mené à une impasse? Combien de fois Dieu a-t-il fermé une porte pour t'en ouvrir une meilleure? Il est celui qui te conduit vers des eaux paisibles, qui restaure ton âme, qui répand l'huile sur ta tête et fait déborder ta coupe. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que toute barrière qui s'oppose à la provision de Dieu sera brisée. Toute situation qui te maintenait dans l'inquiétude, dans le manque, dans l'incertitude, sera transformée. Dieu ne t'a pas appelé à survivre dans l'angoisse, mais à prospérer dans sa paix. Là où tu ne vois que des impossibilités, lui voit des ouvertures. Là où tu ressens la peur, lui prépare une table devant toi, même face à l'adversité. Si tu ressens ce poids en toi, cette fatigue de l'attente, ce découragement face aux obstacles qui ne bougent pas, prends un instant pour respirer et laisse cette parole pénétrer ton esprit. Ton Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a nourri Élie avec des corbeaux, s'il a ouvert la mer Rouge pour Moïse, s'il a multiplié les pains et les poissons pour une foule affamée, pourquoi douterait-il de tes besoins? Il connaît tes factures impayées, il voit cette opportunité d'emploi que tu attends, il sait les ressources qu'il te faut pour accomplir ta mission. Et il ouvre déjà les cieux en ta faveur. Ne te limite pas à ce que tes yeux voient aujourd'hui, car la foi, c'est croire avant de voir. La foi, c'est marcher dans l'assurance que même si tout semble bloqué, Dieu est déjà en train d'œuvrer dans l'invisible. Il met les bonnes personnes sur ta route. Il prépare des ressources que tu n'avais pas anticipées.
Il orchestre tout avec précision pour que, lorsque la porte s'ouvrira, tu sois prêt à entrer et à prendre possession de ce qui t'appartient. Alors aujourd'hui, au lieu de douter, commence à remercier Dieu à l'avance. Remercie-le pour la promotion qui arrive. Remercie-le pour les finances qui se débloquent. Remercie-le pour la paix qui inonde ton cœur. Remercie-le pour la guérison en cours. Ta louange est une clé puissante qui ouvre les portes du ciel. Je ressens dans mon esprit que certaines personnes ici vont témoigner d'un miracle dans les jours à venir. Des portes qui semblaient impossibles à ouvrir vont s'ouvrir soudainement. Des ressources vont apparaître là où il n'y en avait pas, parce que Dieu n'a jamais cessé d'être ton pourvoyeur. Si tu le crois, commence dès maintenant à proclamer cette vérité sur ta vie. Seigneur, je reçois ta provision divine aujourd'hui. J'attends avec foi et gratitude, car je sais que tu es en train d'ouvrir les bonnes portes pour moi. Ne baisse pas les bras. Ce qui semblait être une impasse n'était qu'un détour divin pour t'amener à un endroit encore meilleur. Ce qui semblait être un retard n'était qu'un ajustement du timing parfait de Dieu. Et maintenant, nous allons sceller cette parole dans la prière. Reste jusqu'à la fin, car ce moment de prière est le plus puissant et le plus transformateur. C'est ici que nous allons invoquer la puissance de Dieu pour que les portes s'ouvrent dans ta vie. Prépare-toi, car quelque chose de grand est sur le point de se produire. Avant que nous passions à la prière, je veux t'inviter à te préparer spirituellement pour ce moment puissant. Ce n'est pas juste une prière ordinaire, c'est une prière de percée, une prière qui va ouvrir des portes dans ta vie, une prière qui va activer la provision divine que Dieu a déjà préparée pour toi. Si tu le peux, prends un instant pour trouver un endroit calme, un lieu où tu peux te concentrer pleinement sur ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard dans le fait que tu sois ici, en train d'écouter ces paroles. Dieu t'a conduit jusqu'à cet instant précis, parce qu'il veut te bénir, parce qu'il veut toucher ta vie d'une manière nouvelle. Je t'encourage aussi à préparer un verre d'eau. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la consacrer, pour qu'en la buvant après la prière, elle devienne un symbole de bénédiction, de purification, et de renouveau dans ta vie. Dans la Bible, l'eau est souvent un signe de transformation et de restauration. Jésus lui-même a changé l'eau en vin. Il a offert l'eau vive à ceux qui avaient soif spirituellement. Aujourd'hui, nous allons prier pour que cette eau devienne un canal par lequel Dieu manifeste sa grâce et sa provision dans ta vie. Prends donc ce verre d'eau, garde-le près de toi et surtout, prépare ton cœur. Car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment puissant où Dieu va agir, où des chaînes vont tomber, où des portes vont s'ouvrir. Reste bien jusqu'à la fin, car cette prière peut être le tournant que tu attends dans ta vie. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je m'incline devant toi en ce moment de prière avec un cœur rempli d'espérance et de foi. Tu es le Dieu qui pourvoit, celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, celui qui fait tomber les murailles et fait couler l'abondance sur ses enfants. Père céleste, en ce jour, je me tiens devant toi, et avec chaque personne qui entend cette prière, nous nous unissons d'un même cœur et d'une même voix pour invoquer ton nom et réclamer ta provision divine. Seigneur, tu es le bon berger, et ta parole déclare dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse, nous la proclamons avec foi, nous la recevons dans notre esprit et dans notre vie. Seigneur, tu vois les portes fermées devant nous, tu vois les défis que nous traversons, les moments où nous avons cherché des solutions et où nous avons trouvé des murs infranchissables. Mais nous savons que tu es le Dieu qui ouvre les portes, même celles qui semblent verrouillées à double tour. Lorsque nous ne savons plus où aller, c'est toi qui nous diriges vers les eaux paisibles et les pâturages verdoyants. C'est toi qui prépares une table devant nous, même en présence de nos adversaires. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment et qui traverse des difficultés financières, qui attend un emploi, qui a besoin d'une percée dans ses affaires, qui fait face à des dettes écrasantes ou qui ne sait pas comment subvenir à ses besoins.
Père, envoie ta provision divine sur eux, ouvre les cieux et déverse sur eux des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Ta parole nous dit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, Seigneur, nous nous accrochons à cette promesse et nous déclarons que chaque besoin sera comblé par ta puissance. Seigneur, je te demande de briser tout esprit de pauvreté, toute mentalité de manque, tout obstacle qui empêche tes enfants de recevoir ce que tu as prévu pour eux. Tout ce qui bloque l'accès à tes bénédictions, que ce soit des peurs, des doutes, des attaques spirituelles ou des blocages invisibles, je déclare par la foi que ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Père, nous nous tenons sur ta parole et nous nous cachons sous l'ombre de l'Omnipotent, comme tu le dis dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, sous tes ailes, nous trouvons refuge. Couvre tes enfants de ta protection, éloigne d'eux la destruction financière, la maladie, l'inquiétude et tout ce qui voudrait les empêcher d'entrer dans leur saison d'abondance. Seigneur, nous te confions nos foyers, nos familles, nos sources de revenus. Que tout ce que nous entreprenons soit béni par toi. Que notre travail porte du fruit, que notre labeur ne soit pas vain. Que les portes s'ouvrent pour des opportunités que nous n'avons même pas imaginées. Père, fais souffler ton vent sur nos projets, dirige nos pas vers les bonnes décisions, éloigne-nous des pièges et des erreurs. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui sont découragés, ceux qui ont perdu espoir, ceux qui ont l'impression que leurs prières restent sans réponse. Seigneur, relève-les aujourd'hui, restaure leur foi, fais-leur voir que tu es à l'œuvre même lorsqu'ils ne comprennent pas tout. Ta parole nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, renouvelle cette espérance aujourd'hui. Fais briller ta lumière dans leur obscurité. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui se sentent oppressés, ceux qui sont sous le poids de l'angoisse, ceux qui ont peur du lendemain. Seigneur, brise tout joug, brise les chaînes de la peur, brise les chaînes de l'anxiété. Ta parole dit dans Matthieu 6, 26 que nous ne devons pas nous inquiéter, car si tu prends soin des oiseaux du ciel, combien plus prendras-tu soin de nous, tes enfants? Seigneur, nous nous levons contre tout esprit de confusion, contre toute distraction qui voudrait nous détourner de ta provision. Tout ce qui essaye de nous faire croire que nous sommes seuls, que nous devons tout porter par nos propres forces, nous l'abolissons au nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes entre tes mains, sous ta garde, et que tu es notre source inépuisable. Seigneur, que ta paix envahisse maintenant chaque maison, que ta main ouvre chaque porte qui doit être ouverte, que ta faveur repose sur chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Là où il y avait des blocages, je déclare des percées. Là où il y avait du manque, je déclare l'abondance. Là où il y avait de la confusion, je déclare la clarté. Là où il y avait des portes fermées, je déclare qu'elles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je t'élève ce verre d'eau que chacun a préparé. Père, que cette eau soit sanctifiée par ta présence. Comme tu as transformé l'eau en vin aux noces de Cana, comme tu as donné de l'eau vive à la Samaritaine, Seigneur, je te prie maintenant de toucher cette eau, qu'elle devienne un symbole de renouveau, de purification, de guérison et de bénédiction, que lorsque tes enfants la boiront, ils ressentent ta présence, qu'ils reçoivent un rafraîchissement dans leur esprit, une restauration dans leur corps et une percée dans leur situation. Seigneur, qu'à travers cette eau, ils reçoivent la manifestation de ta grâce. Père, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, car nous savons que tu es fidèle. Nous croyons que cette prière est entendue, et nous avons confiance que les témoignages suivront. Seigneur, nous ne nous inquiétons plus, nous ne doutons plus, nous nous tenons debout dans la foi, déclarant que la provision divine est déjà en route. Nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous entrerons dans une saison nouvelle, une saison où ta main agira puissamment,
une saison où nous verrons les fruits de notre foi. Nous te remercions à l'avance pour tout ce que tu es en train de faire, même ce que nous ne voyons pas encore. Et nous disons ensemble, Amen. Bois cette eau avec foi, reçois cette bénédiction et attends-toi à voir Dieu agir puissamment dans ta vie. Mon cher ami, ma chère amie, en cet instant, je veux simplement te rappeler à quel point tu es précieux, à quel point tu es aimé de Dieu. Il connaît chaque battement de ton cœur, chaque pensée secrète, chaque prière murmurée dans le silence de ta chambre. Il a entendu ta voix aujourd'hui et je crois qu'il est déjà en train d'agir dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à boire cette eau avec foi. Ce n'est pas seulement un verre d'eau, c'est un symbole de bénédiction, de renouveau, de provision divine. En la buvant, imagine la paix de Dieu qui descend en toi, sa force qui remplit ton être, sa lumière qui éclaire ton chemin. Crois que, dès aujourd'hui, des portes s'ouvrent pour toi, que des solutions apparaissent, que la grâce de Dieu t'entoure comme un bouclier. Je veux aussi te remercier du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de prière avec moi. Ta présence ici n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Et si tu ressens dans ton cœur que cette prière t'a apporté du réconfort, alors je t'invite à aller encore plus loin. Rejoins cette grande famille de foi en t'abonnant à la chaîne. Chaque jour, nous élevons nos voix ensemble, nous nous soutenons, nous nous fortifions dans la prière. Imagine la puissance d'unir ta foi à celle de tant d'autres qui, comme toi, cherchent la présence de Dieu dans leur vie. En t'abonnant, tu fais bien plus qu'écouter une prière. Tu deviens un maillon d'une grande chaîne de bénédiction, une lumière parmi tant d'autres, une force spirituelle qui s'ajoute à celle de milliers de croyants à travers le monde. Chaque prière que nous partageons est une semence plantée dans ton cœur et dans celui des autres. Ne laisse pas cette bénédiction s'arrêter ici. Si quelqu'un dans ton entourage traverse un moment difficile, s'il a besoin d'espoir, de paix, de provision divine, partage cette prière avec lui. C'est un cadeau que tu lui offres, une façon de lui dire « Je pense à toi, je prie pour toi, je veux que tu sois béni. » Et souviens-toi, mon ami, ma chère amie, que Dieu ne t'oublie pas. Peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe les épreuves que tu as traversées, il est avec toi. Chaque jour est une nouvelle opportunité de voir sa main agir dans ta vie. Alors, marche avec confiance, garde la foi, et attends-toi à de grandes choses. Que la paix du Seigneur repose sur toi, que sa grâce te suive partout où tu iras, et que son amour t'accompagne aujourd'hui et toujours. Merci d'avoir prié avec moi, et à très bientôt pour un nouveau moment de bénédiction.